Crypto réchauffement climatique, crypto montée des eaux, crypto CO2, crypto Jankovici, crypto perroquets, les perroquets qui répètent tout ce qu'on leur raconte, crypto quoi? Crypto, on nous prend tous pour des cons, surtout des blaireaux, on nous prend vraiment pour des blaireaux, putain. Et alors, ce coup-ci, c'est Jankovici qui nous prend pour un blaireau, à nous raconter n'importe quoi. Selon moi, parce que moi aussi je suis un blaireau, les spécialistes vont dire, c'est lui qui vous prend pour des blaireaux et raconte n'importe quoi. Genre, moi j'en ai totalement rien à cirer, de toute façon, moi je vais pas papoter à Polytechnique, je fais ça dans ma salle de bain, donc c'est pas du tout le même niveau. Bon, Jankovici, à la limite, c'est un type que j'aime bien parce qu'il a démystifié des conneries que tout le monde raconte, justement. Mais c'est à mon tour de démystifier des conneries que lui raconte, comme ça sera plus drôle. Et avec la base que moi j'y connais rien, c'est encore plus drôle. Et donc, on va partir du principe de comment s'est fabriqué Venise et comment il est possible même que Venise soit une sorte de prémonition des anciens pour se foutre de notre gueule. Alors, comment s'est fabriqué Venise? Un jour, on avait des Vénitiens ou je sais pas quoi de Venise de l'époque. Je sais pas si ça s'est fait au Moyen Âge, au XIIe siècle, XIVe siècle ou un peu avant, je me rappelle pas. C'est proche du Moyen Âge, en tout cas la création de Venise. C'était là avant 1500, probablement parce que 1500, Venise était déjà réputée. Donc ils ont dû bâtir ça un petit peu avant. Et je me rappelle pas exactement, j'ai pas vérifié dans Wikipédia parce que franchement j'ai autre chose à faire que ça. Donc je vais vous faire de mémoire de ce que j'avais appris quand j'étais plus jeune sur Venise. Et Venise, qu'est-ce qu'elle en dit sur Venise? Bon, ils sont arrivés dans un marais, ils sont dit putain c'est génial, c'est un marais, c'est génial, on va bâtir notre ville ici. Parce que c'est dire à quel point bon il y a des timbres sur terre. À Venise, ils ont voulu construire une ville sur un marais. Ils ont pas construit une ville. Ils ont pas construit une ville sur du sable avec l'eau qui arrive après, non. Ils ont construit directement la ville sur l'eau parce que ça leur plaisait comme ça. Parce que c'est des abrutis. Après, l'eau a peut-être un peu monté, c'est peut-être possible. Mais au départ, il avait vraiment construit déjà sur un marais, sur un tas de merde et de flotte totalement dégueulasse. Parce qu'ils sont totalement timbrés. Et donc, ils sont arrivés, et ils ont construit, ils ont placé des pieux, des pieux, je veux dire des pieux dans la boue, ce qu'on appelle des pilotis, ou ce qu'on en veut, on peut appeler ça comme on veut. Et ils ont bâti des maisons et des trucs. Et à un moment donné, ils sont allés chercher leur propre cathédrale qu'ils avaient dans une ville à côté. À côté, ils avaient une cathédrale qu'ils adoraient beaucoup, ou une sorte d'église, je sais pas ce que c'était. Et ils sont allés la démonter pierre par pierre pour la monter sur leur marais. Donc ils sont allés sur leur marais pierre par pierre, ils ont monté leur cathédrale, je sais pas laquelle. Vous pouvez la revoir là-bas, peut-être, ou je sais pas. Je suis pas non plus un historien, je suis pas Stéphane Bern, donc je vais pas vous trouver exactement ce que c'était, j'avais entendu ça. Pierre par pierre, ils ont remonté leur cathédrale sur leur marais, sur leur pilotis, parce qu'ils avaient voulu comme ça. Et donc, il y en a maintenant, ils s'inquiètent de la montée des eaux de Venise, tout ça, la montée des eaux de ports, sur les villes de côtières. Et là, on a Jankovici qui arrive, qui fait son grand discours. C'est pas un discours en Polytechnique. D'ailleurs, ce coup-ci, c'était une interview. Je sais pas où il a sorti ça. Peut-être qu'il a sorti cette histoire plusieurs fois. Mais il a commencé à dire que les ports, la montée des eaux, suite à la fonte du Groenland, la montée des eaux allait coûter super cher. Super cher. La montée des eaux allait coûter super cher. En termes de logistique, parce que les ports allaient être inondés. Et que ça allait coûter économiquement, ça serait une catastrophe économique, que la montée des eaux serait une catastrophe économique, parce que ça coûterait trop cher, et que même on n'arriverait pas à suivre, et que ça serait infernal, et que c'est impossible. Mais c'est du n'importe quoi. N'importe quoi. C'est du n'importe quoi. N'importe quoi. Tout le monde imagine New York inondé, on passe à New York inondé, 150 mètres de haut, là. Et donc, j'ai regardé le film Intelligence Artificielle, parce que ça me faisait rigoler. Et qu'est-ce qu'on trouve dans le film Intelligence Artificielle de Spielberg, sorti en 2001. En 2001, c'est drôle. Qu'est-ce qu'on trouve New York inondé. Et qu'est-ce qu'on trouve à New York inondé Le World Trade Center. Le fameux World Trade Center qui a été détruit en septembre 2001. D'ailleurs, le type, il a pas pu pour l'avoir retiré sa vidéo Spielberg. C'était trop tard. Il a mis le World Trade Center dans la vidéo. Totalement inondé. Et bien entendu, de style 300 ans après, alors que l'eau a monté à 250 mètres, le World Trade Center est encore là. Et bien entendu, le port du Havre aussi. Le port du Havre et sa culture de la betterave est encore là. Et le port de Marseille est encore là. Et tout est inondé. Et tout le monde est dégoûté de voir les ports industriels totalement inondés. Ils en versent des larmes. Qu'est-ce qu'on va devenir? C'est totalement, absolument crétin. C'est crétin. La montée des eaux, que ce qu'elle fasse à 50 ans, 100 ans, 150 ans ou 200 ans, et le plus probable, c'est que la montée des eaux se fasse plutôt en 100 ans, 150 ans, que rapidement. La montée des eaux, dans tous les cas, même si elle se faisait en 30 ans,
Même si elle se fait... Bon, 30 ans, c'est rapide. Mais si elle se fait en 100 ans, je veux dire, la montée des eaux, on a le temps de la voir venir. On a le temps de la putain de voir venir. Tous les bâtiments que vous avez construits depuis la Seconde Guerre mondiale, tous, sont de la merde. C'est de la profonde merde qui est prévue pour être détruite. Tous les bâtiments que vous avez construits depuis la Seconde Guerre mondiale, depuis donc 70 années, 80 ans même, on va dire 70 ans, tout ça, c'est de la merde qui est moche. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est extrêmement moche. Mais ça, c'est encore pas le point, le plus crucial. Enfin, si, c'est extrêmement moche, mais c'est surtout, c'est pas solide. Le béton armé n'est pas solide. C'est pas une chose qui est pérenne. Au bout de 100 ans, ça sera tout fissuré, ça sera tout détruit. Alors, les ports industriels, c'est pire. C'est même pas du béton armé, c'est de la merde. C'est du métal de merde qui est tout rouillé. Et c'est vraiment genre, des trucs absolument infects. Et quand vous allez voir des concessions portuaires, des trucs comme ça, des concessions, par exemple, partout il y a des tas de ports, les exploitants qui sont des industriels ne sont souvent pas propriétaires des terrains, c'est souvent la communauté de communes ou la mairie ou la commune ou le département ou la région qui leur concède un terrain à exploiter parce que ça bénéficie à tout le monde. Mais ils sont souvent pas propriétaires du terrain dessus, ils posent des installations totalement laides et de merde. Tout le monde est d'accord pour que ça soit laid parce qu'on s'en fout que ça soit beau. C'est de la merde. Tout le monde est d'accord que ça soit de la merde parce que c'est pas cher. Et que dire de plus de tous ces trucs de merde qui sont moches, c'est que c'est prévu pour ne pas être durable à la base. Dans le sens, c'est pas des bunkers qui sont là pour résister à des bombes atomiques, ces trucs, c'est des merdes infectes qui posent là, qui renouvellent régulièrement des grands projets de renouvellement des immobilisations, qu'on appelle des grands projets de renouvellement des immobilisations, de grands projets de grands entretiens, de grandes, à chaque fois, tous les 5 à 10 ans, ou des fois, plus rapidement ou un peu plus lentement, ils renouvellent tout, ils renouvellent. Qu'est-ce que ça signifie renouveler? Ça veut dire qu'on répare tout. Ça fait que tout part tout le temps en ruine et que tout le monde répare tout le temps. Alors, quel est l'argument que j'essaie d'établir? C'est que, genre, ces trucs-là, ils sont prévus à la base pour ne pas durer, il faut le comprendre. Ils les font durer, mais c'est comment dire, une société commerciale, quand elle est créée, est prévue pour 99 ans, pas plus. Une concession portuaire, quand on va au port de Marseille, tout ça, c'est pas plus long que ça. C'est 99 ans que c'est prévu. Et souvent, c'est même plus petit que ça. Et c'est rare que tu ailles à 99 ans ta concession. C'est assez rare qu'une société dure aussi longtemps. Souvent, une société, sa durée de vie, c'est 20, 30 ans ou 40 ans et pas plus. Une société qui va exploiter une concession, ou qui va poser des installations d'usine, elle n'a pas prévu que son usine soit là dans 250 ans. Personne n'a prévu ça. Tout le monde a prévu que d'ici 10, 15 ans, tout soit détruit, tout soit béné, ou 25 ans, ou 30 ans, parce que c'est de la merde, et qu'il faudra tout changer, que de toute façon, toutes les normes changent, que toutes les normes de tous les trucs changent tout le temps, que tout le temps, faut tout béner, c'est tout, et tout le temps, on redétruit tout. On redétruit tout et on rebâtit. Donc le principe c'est là, on détruit, on bâtit, on détruit, on bâtit. Et c'est pareil pour toutes les constructions de merde, tout le logement de merde que vous payez très cher, c'est prévu pour être détruit, c'est pas prévu pour être conservé. On n'a pas prévu que d'ici 500 ans, les historiens ils passent devant le truc et disent ah c'est beau, en tout cas non parce que c'est pas beau. On espère que tout soit détruit. Donc le jour où la mer montera, elle montera doucement. Et d'ici qu'elle monte, vos installations, qui sont des merdes infectes et extrêmement moches en plus, elles seront détruites. Et on bâtira un peu plus loin. Et on bâtira toujours un peu plus loin. Et c'est valable pour les ports industriels, c'est valable pour vos maisons, c'est valable pour toutes vos saloperies immondes que vous mettez au bord des côtes, qui n'ont pas vocation à être là dans 250 ans. Parce que même si ça restait dans 250 ans, franchement, ces immondices, ben, ça ferait honte, hein. Genre, moi, j'ai honte. Moi, si dans 250 ans, les habitants qui sont ici, là, et nos merdes, elles sont encore là. Moi, je dis, putain, j'ai honte qu'ils voient le merdier qu'on a fait, le caca qu'on a fait. Moi, j'aurais préféré qu'ils soient noyés dans la mer, hein. C'est tout. Alors, il faut juste qu'on comprenne. Déjà, bon, ça a vocation à être détruit. Mais en quoi il raconte un argument totalement inepte, là, Jancovici, à dire que ça sera une ruine économique? Ça ne peut pas être une ruine économique. Ça peut être que neutre. Ça ne sera que neutre économiquement, le fait que la mer monte sur les installations passées. À partir du moment où tout le temps on est voué à détruire et à rebâtir, ce qui se passe dans toutes les villes, tous les vieux bâtiments, on les détruit, on les rebâtit, on détruit, on rebâtit, tout ce qui est laid et qui arrive en fin de vie, on le détruit et on rebâtit. On fait ça partout. Partout on détruit d'où? Les halles à Paris. C'était un truc, ça devenait moche. Bon, c'était pas le pire encore.
Ben, ils l'ont détruit, ils ont rebâti encore plus moche. Voilà. Ben, c'est comme ça qu'on fait de nos jours. On détruit et on rebâtit encore plus moche. C'est immense ce qu'ils ont fait. Et, et c'est que comme ça, je veux dire, ça n'a pas vocation à rester. Et donc, économiquement, ça ne peut être que neutre. L'eau, elle va monter tout doucement, et ton bâtiment, il va tomber en ruine. Et tu vas, ah tiens, l'eau, elle commence à monter un peu, moi, le bâtiment, il est en ruine. Il est déjà en ruine le temps que ça monte. Et tu vas le rebâtir ici? Non. Le temps que ça monte, il est en ruine, tu le bâtis un peu plus loin. Et c'est valable pour tout. Donc, ça sera économiquement neutre. Parce que les installations, il y a aucune installation qui est si chère qu'on la garde 250 ans. Je veux dire, on n'est pas détimbré. Même les autoroutes, ils les rebâtissent sans fin. On rebâtisse tout sans fin, je veux dire. Ça n'a pas vocation, le béton armé, les trucs. Il n'y a rien qui a vocation à rester très longtemps. Même les centrales nucléaires, qu'on veut garder le plus longtemps possible, c'est pas prévu pour rester 150 ans, je veux dire. C'est impossible. Il n'y a que des bunkers, à la limite, parce que les bunkers, il n'y a que les bunkers qui sont prévus pour rester très très longtemps, parce que c'est prévu comme ça. Je veux dire, c'est des bunkers, c'est prévu pour résister à des bombes atomiques. Mais le reste n'a pas vocation à rester. Ça a vocation à être détruit. Et donc, la durée de vie de destruction est plus courte que celle de la montée des eaux. Et donc, d'ici que l'eau monte, ça sera déjà mort. Ça sera déjà mort et on aura déjà battu à côté, donc c'est inepte. Et c'est valable également pour vos villes, pour tout ça qui vous fait pleurnicher. La plupart de toutes vos villes qui sont côtières, on en a totalement rien à cirer. Les historiens, je veux dire, ils pensent, toi, t'es historien, tu penses à Carthage, tu penses à la Rome antique, tu penses à Pompéi, des trucs comme ça. Mais le petit village de Pouzoc, t'en as totalement rien à cirer. Je veux dire. Et à la limite, donc, quand l'eau montera, c'est vrai que le patrimoine, c'est important. Le patrimoine, ça nous versera des larmes. Et donc, imaginons tout ce qu'il y a en bord de côte, tout ce qu'il y a en bord de mer, qui représente du patrimoine, et qui peut être touché par les eaux. Tout cela, on essaiera de le sauver. Donc, on essaiera de sauver quelques églises, quelques châteaux, quelques cathédrales. Et peut-être qu'on les mettra sur pilotis, peut-être qu'on les surélèvera, ou peut-être qu'on les déplacera. Ça coûtera cher de déplacer ces trucs. Mais ça coûtera pas beaucoup plus cher que le reste. Et tout le reste, on le laissera se noyer parce que c'est de la merde. De toute façon, c'est moche. Et peut-être qu'on sauvera des trucs, mais pas tout. Mais ce qu'on sauvera, ça ne coûtera pas si cher que ça de le sauver. Ils font ça tout le temps. Aux États-Unis, il y avait à une époque, je regardais un reportage, de documentaire, c'était il y a longtemps, je regardais ça, des documentaires, des types avec des camions, ils déplaçaient des maisons, ils déplaçaient des mouvements, des monuments historiques, ils en déplaçaient tout le temps. Ça leur arrive tout le temps de déplacer des monuments historiques, enfin souvent, enfin quand ils peuvent pas faire autrement, parce que des fois, des fois c'est la terre en dessous qui déconne comme à Pise, et ils déplacent ils vont déplacer des monuments historiques. C'est pour revenir à l'histoire de Venise, là, qui déplaçait leur cathédrale. Quand tu veux sauver ton truc, tu le déplaces. Et ça coûte pas encore si cher que ça. Ça coûte pas si cher que ça. On fait ça déjà souvent. La restauration, ça coûte dans tous les cas très cher. Restaurer des monuments, ça coûte dans tous les cas très cher. Et on fait ça tout le temps. Et on fait ça quand on peut. Mais Jean Covici parlait surtout des infrastructures industrielles, des infrastructures de routes, de ports, tout ça. Du coût que ça coûterait. Non, ça coûtera rien du tout. Le fait que l'eau monte ne coûtera absolument rien du tout. Ça ne coûtera rien. Rien. Ça ne coûtera absolument rien du tout. Le fait que New York soit inondé, ça ne coûtera rien. Le seul truc qui coûtera, ça sera de sauver l'Empire State Building. C'est le seul truc qui coûtera que New York soit inondé. Si tu veux sauver l'Empire State Building, ça te coûtera un peu. Parce qu'il faut le déplacer, ça un peu. Tout le reste, on s'en fout parce que ça a vocation à être détruit avant. Ça sera détruit avant. C'est tout. Tous les immeubles de merde, ils seront détruits avant que l'eau soit montée. Voilà, c'est tout. Parce que c'est de la merde. Et que la merde a vocation à poussière, retournera à poussière, c'est tout. C'est de la merde. Et si on l'a gardé, eh ben, ça serait pour qu'on ait honte de nous plus tard. Et rien de plus.